Bonjour tout le monde, bienvenue sur les secrets de Muriel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une recette très classique que j'ai pas encore fait sur ma chaîne YouTube, mais que vous adorez tous, je le sais. C'est le Trianon ou le Royal au chocolat. C'est sur une base de dacquoise à la noisette, un croustillant praliné et une mousse au chocolat. C'est parti. Pour ça, vous aurez besoin de blanc d'œuf, de sucre semoule, de poudre de noisette et de farine. D'abord, on va commencer par clarifier nos œufs. Donc je prends un petit bol propre, ma cuve de batteur, je mets les blancs dans la cuve, en faisant attention de ne pas mettre de jaune d'œuf. Vous savez, s'il y a du jaune d'œuf dedans, ils ne monteront pas parce que la matière grasse empêche les blancs de monter, tout simplement. Alors on va garder les jaunes au frais pour la recette suivante et on va mettre nos blancs à monter. Hop. Dans le robot avec le fouet sur vitesse moyenne pour commencer. Et j'ajoute mon sucre semoule. Donc là, je laisse monter mes blancs. En attendant, j'ai pris un tamis. Alors un tamis, en fait, c'est une passoire. Vous prenez ce que vous avez à la maison avec une feuille de papier sulfurisé. Et je vais tamiser ma poudre de noisette et ma farine. Ça, c'est pour éviter d'avoir des grumeaux, parce que si on a des grumeaux, on va mélanger un peu plus avec les blancs et on va casser la structure du blanc d'œuf. Hop, voilà. Après, je finis un peu à la maryse, parce qu'il y a toujours des plus gros morceaux de poudre de noisette, c'est pas gênant. On retire juste les grumeaux, comme ça. Alors évidemment, j'ai préchauffé mon four avant à 170 degrés. Et là, je prends ma poche à douille, une douille. Donc là, c'est une douille de 14 mm, douille unie. C'est vraiment une douille classique. Je prépare ma poche. Là, c'est très important que les blancs soient bien montés pour avoir une belle structure. Donc faites attention à ça, vous laissez bien le temps que ça monte. Ça peut prendre 5 à 10 minutes. Ok, parfait. Là, c'est bien monté. Donc vous savez, une meringue bien montée, c'est une meringue quand on retourne le bol qui ne coule pas. Alors là, il y a plusieurs façons de faire. Soit on continue à faire le mélange au robot, mais très rapidement. Soit on le fait à la maryse. Donc là, je vais vous montrer à la maryse, c'est très simple. On prend sa feuille de papier sulfurisé par les deux bouts comme ça. Et on vient directement à l'intérieur. Hop. On garde sa feuille pour pocher le biscuit pour la cuisson. Et là, on vient mélanger délicatement avec la maryse en allant dans le fond et en revenant sur les côtés à chaque fois pour pas trop casser le blanc d'œuf. Maintenant, je passe au pochage du biscuit. Donc là, j'ai mon four qui est bien chaud. À 170 degrés, sauf si vous avez un chaleur statique ou un petit four pas très puissant, vous mettez un peu plus, à 180. Je mets dans ma poche, alors sans trop appuyer sur le biscuit, parce qu'encore une fois, il ne faut pas le faire retomber. En faisant un gros serpentin, assez épais, faut pas que ce soit trop plat, il faut qu'on ait bien de la mâche. Donc là, je viens au centre, je dépose. Et je suis à peu près à 1 cm de ma plaque et je tourne autour. Sans faire de trou. Alors là, moi j'ai choisi de faire un cercle de 16 cm, donc là j'ai largement de quoi faire. Hop. Avec cette recette, vous pouvez aussi faire un disque de 18, voire un disque de 20 cm. Et voilà, et là j'enfourne directement.
Maintenant, on va réaliser le croustillant. Pour ça, vous aurez besoin de gavottes, de chocolat au lait, de praliné noisettes et de fleurs de sel. Donc c'est très simple. Je prends un saladier. Alors c'est encore plus simple de le faire au robot, mais j'aime bien quand même de temps en temps vous montrer dans un saladier pour ceux qui n'ont pas de robot. Je prends ma Maryse. Alors là, je vous l'ai déjà dit sur une vidéo, j'ai mon praliné qui a décanté. Ça c'est normal, hein, ça veut dire qu'il est resté longtemps en fait dans sa boîte, dans son petit seau ou voilà. Et en fait la phase grasse est remontée et la phase sèche est restée en bas. Donc il faut juste, soit avec une cuillère, soit au robot avec la feuille, remélanger votre praliné pour mélanger la phase grasse et la phase sèche. Voilà, tout simplement. Hop, pendant ce temps, je vais aussi faire fondre mon chocolat au micro-ondes. Donc là, comme d'habitude, puissance moyenne ou décongélation. Toutes les 20 secondes, on remélange jusqu'à ce que ce soit fondu. Hop, merveilleux. Je prends mon saladier, je prends mes gavottes. Avant de les ouvrir, donc il faut qu'elles soient bien croustillantes. Hop. Et voilà, magnifique. On a de la belle feuilletine. Ensuite, ma fleur de sel, moi ce que je préfère faire, souvent il y a des gros cristaux. Donc je l'écrase du bout des doigts dans le praliné pour qu'il soit un petit peu plus petit. Et voilà, magnifique, le chocolat est bien fondu, il n'est pas brûlé. Bon là je l'ai mis 40 secondes. Hein. J'ai mes petites gavottes, j'ai mon chocolat. Je vais venir dans mon praliné dans un premier temps. Donc je mets bien tout. Faites attention à ce que votre praliné ne sorte pas du frigo, sinon il va faire figer votre chocolat. Donc je mélange mon praliné, ma fleur de sel et mon chocolat. Et je vais verser cette douce mixture dans mes gavottes. Hop, j'en perds pas une miette évidemment, très important, ce serait un sacrilège. Je peux goûter. C'est si bon. Hop, je verse directement dedans. Donc là j'ai pris du praliné noisette, mais vous pouvez aussi prendre du praliné amande noisette hein, si vous préférez, ou si c'est plus facile à trouver. Ça me rappelle les roses des sables que je faisais avec ma maman quand j'étais petite, j'adorais ça. Je sais pas si vous en faisiez aussi ou si vous en faites aussi. C'était si bon. Voilà. Vous entendez ce petit bruit là? De crunchy là? On va aller voir le biscuit. Et ben ça me paraît pas mal ça. Et voilà, magnifique. Donc là il est bien doré. C'est exactement ce qu'on veut. On va le laisser refroidir un petit peu. Ce que vous pouvez faire, c'est hop, le retourner sur la plaque. Comme ça, il garde son humidité. Et après, on va le détailler. Ok, donc là, le biscuit a refroidi un petit peu. Je vais le décoller. Hop, je peux l'enlever de ma plaque pour l'instant. Et donc là, je vous ai dit, je vais utiliser un cercle de 16 cm de diamètre. Alors là, je ne vais pas détailler directement comme ça parce que j'ai peur de le déchirer si je fais ça. Donc je vais plutôt y aller au couteau, tout autour, tranquillement. Voilà. Vous voyez là, il y a une belle mie bien aérienne qui va être bien moelleuse là. C'est hyper beau ça. Et ça sent tellement bon la noisette. Donc là, j'appuie bien sur mon cercle. Donc là, ça épouse en fait, mon biscuit épouse bien les formes de mon cercle. C'est très important pour pas que ça coule après au montage.
Et je vais prendre donc mon croustillant que j'ai fait tout à l'heure. J'en mets dessus. J'appuie bien sur mon biscuit et je vais jusqu'au bord. Donc là j'ai pris une spatule coudée. Si vous n'en avez pas, vous prenez une cuillère, hein, le dos de la cuillère, ça suffira. Donc là, il ne faut pas faire quelque chose de trop épais. Alors la particularité du Trianon, c'est que le croustillant, on le met entre le biscuit et la mousse. Normalement, dans un montage d'entremets classique, on mettra plutôt le croustillant en dessous pour qu'à la dégustation, ce soit plus facile à couper. En revanche, je trouve que ça change quand même les perceptions des textures et des goûts de faire comme ça. Donc moi, je trouve ça plutôt très bon et je trouve que ça change quand même un petit peu la perception du goût en bouche. En attendant, on va passer à la mousse. Alors pour ça, vous aurez besoin de crème liquide, de chocolat noir, de jaune d'œuf, d'eau et de sucre semoule. Donc là, on va faire une mousse au chocolat sur pâte à bombe. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est monter la crème dans le batteur. Donc crème liquide entière, je vous le répète à chaque fois. 30% minimum de matière grasse. Si on n'a que de la 30%, on peut rajouter un petit peu de mascarpone pour bien qu'elle monte. L'idéal, c'est de la 35%. Et pendant ce temps, je vais faire fondre mon chocolat noir 70% au micro-ondes. Donc toujours pareil, 450 watts maximum en puissance. Le mieux, c'est en décongélation. Toutes les 20 secondes, on remue pour pas qu'il brûle. Magnifique. Alors, pour les mousses, il faut jamais trop monter ses crèmes. Sinon, on a des mousses qui sont très denses, très dures, pas du tout fondantes en bouche. Donc là, voilà, vous voyez, elle est mousseuse en fait. C'est ce qu'on appelle mousseux. Alors, je garde mon fouet. Je prends le saladier et je transvase ma crème dans le saladier pour la conserver au frigo le temps qu'on fasse la pâte à bombe. Donc en fait, une mousse sur pâte à bombe, c'est une mousse assez classique finalement. Moi, je trouve ça très bon. Le côté pâte à bombe, un peu jaune d'œuf et tout ça dans une mousse, je trouve ça vraiment excellent. Mais c'est vrai que c'est une recette assez classique finalement. Alors, mon chocolat est bien fondu, magnifique. Il est un petit peu chaud, donc je vais le laisser sur le côté. Et donc là, on va s'atteler à notre pâte à bombe. Alors pourquoi je vous ai dit de ne pas laver votre cuve? Tout simplement parce que là, on va mettre des jaunes d'œufs dedans. Donc c'est absolument pas grave, étant donné que les jaunes d'œufs, c'est du gras. Que la crème, c'est du gras aussi. En revanche, ça aurait été des blancs d'œufs. Je vous aurais dit de bien laver votre cuve, justement pour le gras de la crème qui aurait empêché les blancs d'œufs de monter. Donc là, c'est pas gênant. On met les jaunes d'œufs dedans. C'est les jaunes qui nous restaient du biscuit d'Aqoise. Et on va faire un sirop avec de l'eau et du sucre qu'on va cuire à 118 degrés. Alors là, on a des très petites quantités, donc c'est toujours un petit peu compliqué. Je vais essayer de vous donner des petites astuces. Je commence à monter un petit peu tranquillement. Et j'allume sur puissance moyenne l'induction pour mon sirop. Ok, alors là, j'augmente la vitesse du robot. Ici, j'essaye de prendre la température. Alors encore une fois, là, on est sur une très petite quantité. Donc moi, ce que je vous conseille, soit vous arrivez à prendre la température avec votre thermomètre, mais attention, il ne faut pas toucher le fond de la cuve si vous êtes sur induction, ça dérègle les thermomètres. Soit, quand ça commence à bouillir, que votre sucre est bien fondu, vous faites bien bouillir pendant 30 secondes et après vous versez sur les jaunes. Là, je vais essayer de prendre la température. Hop. Et je viens sur le bord de la casserole. Et là, je mélange rapidement. Magnifique, c'est bon. Alors, moi j'ai un robot qui est assez grand par rapport à la quantité, donc c'est pas toujours évident. Mais finalement, elle a monté, elle est bien blanche, bien aérienne. Donc je vais pouvoir finir mon mélange de mousse.
Je vais d'abord commencer par mélanger la pâte à bombe qui est à température ambiante avec le chocolat qui est légèrement chaud, il est tiède en fait. Et là je fouette ma pâte à bombe et mon chocolat. Magnifique. Et ensuite je mélange avec la crème. Hop, je fais un échange. Je détends un petit peu mes masses ensemble. Et ensuite, je viens directement dedans, hop là, dans ma crème. Donc là, il faut être assez rapide parce que ça va vite prendre avec le chocolat. Dès qu'il est en relation avec des phases froides, en fait, avec des textures froides, il va figer. On n'hésite pas, hop, délicatement. Vous allez voir, ça prend assez rapidement. Hop, super, donc là on a une belle mousse bien aérienne. Je reprends mon biscuit et mon croustillant de tout à l'heure. Je viens, hop, le mettre dessus. Je reprends ma spatule et là, très important, je viens coller la mousse sur les bords. Ça, c'est pour éviter d'avoir des bulles d'air quand on va démouler l'entremets. Ça, c'est vraiment important, sachant qu'en plus, celui-ci, on ne va pas le glacer. Ça va être la décoration finale, le montage. Donc vraiment, faites attention à ça. Pas de bulles d'air. Et je finis avec une grande spatule, hop, pour bien lisser en hauteur. Et voilà. Et maintenant, je peux le placer au congélateur pendant 1 à 2 heures environ. Comme c'est du chocolat, ça congèle un petit peu plus vite pour pouvoir le démouler et le déguster. Voilà, donc là, il nous reste un petit peu de mousse. Alors moi, ce que je fais en général, c'est que je la garde dans un petit pot. Et si besoin, pour relisser mon entremets pour qu'il soit bien joli, je la refais fondre un tout petit peu et je lisse une très très fine couche. Donc vous pouvez la garder, on ne sait jamais. Après, je pense qu'avec les quantités, on aurait pu aussi faire un cercle de 18. Voilà. Là, on a fait un cercle de 16 cm de diamètre, mais avec les quantités, vous pouvez aussi faire un cercle de 18 cm. 16 cm, ça fait à peu près 4 à 6 personnes. Après 4 si c'est vraiment des gros mangeurs. Et 18 cm, on va dire 6 à 8 personnes. Et voilà. Alors, hop, comme c'est du chocolat, ça va assez vite. Là, il est bien pris. J'enlève la feuille. Je prends un petit ramequin ou un cercle, comme vous voulez. Je le pose dessus. Rapidement, je passe un petit coup de chalumeau. Alors, si vous n'avez pas de chalumeau, vous pouvez aussi avoir une feuille rhodoïde que vous avez mis à l'intérieur pour que ça se démoule plus facilement. Et sinon, vous trempez un torchon avec de l'eau bien chaude et vous enrobez les parois en fait de votre cercle avec ce torchon bien chaud et normalement, ça va se démouler. Magnifique. Hop. Voilà. Je le récupère. Là, on va faire une petite décoration toute simple. Hop, je repose mon entremets sur la feuille ici. Je prends un petit peu de cacao en poudre et je viens dessus, hop, délicatement. Voilà, je recouvre finement, j'en mets pas trop non plus. Vous allez voir avec le frigo, ça va noircir un petit peu, ça va s'assombrir. Ça va être très joli aussi. Là, on peut mettre quelques petits morceaux de gruyère de cacao, c'est joli aussi. Ça rappelle bien le chocolat. Ça amène un petit peu de croustillant, de craquant. Et ensuite, je prends ma spatule plate ou spatule coudée. Je viens récupérer mon gâteau délicatement. Hop, je viens le mettre bien au centre, sans l'abîmer. Et voilà. Alors là, comme il était au congélateur, suivant le temps que vous l'avez laissé au congélateur, vous le laissez refroidir un petit peu au frais. Et après, avant de déguster, vous le mettez au moins 10 à 15 minutes dehors. Il va reprendre un petit peu en température. Ça va être délicieux à la dégustation, vous allez voir. Donc là, je ne l'ai pas laissé trop longtemps, donc je pense que je vais pouvoir couper une petite part.
Alors, goûtons ce royal, voir s'il est aussi royal que ça. Bon, déjà, ça se coupe bien. De la mousse, du croustillant, du biscuit. C'est simple, mais ça fait le job. Moi, je vais continuer à déguster ma petite part de gâteau. J'espère que cette recette vous a plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. On n'oublie pas de s'abonner, de mettre des pouces bleus. Et je vous dis à très vite. Salut!